Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous parler du côté obscur du fameux parc Disneyland. Alors je filme le soir, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo donc j'espère que le rendu avec la lumière sera bien. Donc c'est parti. L'endroit le plus heureux sur Terre a enchanté de nombreuses personnes au fil des ans. Certaines personnes semblaient l'avoir tellement aimé qu'elles ont décidé de rester pour l'éternité. Parfois, les endroits réputés hantés n'ont pas exactement la trame de fond la plus évidente. Bien sûr, les cimetières et les vieilles maisons avec une histoire de meurtre sont une chose, mais l'endroit le plus heureux sur Terre. Un parc d'attractions de renommée mondiale destiné à créer des souvenirs pour les enfants et leurs familles tout au long de leur vie, serait-il vraiment le lieu de repos éternel de certaines âmes égarées? Selon des récits, le parc, qui a 61 ans, a son lot d'esprits apaisants qui n'ont pas encore terminé leurs vacances. Donc, en numéro 1, nous avons Walt Disney. Vous saviez que celui-ci allait arriver. Bien sûr, il y a des histoires de l'homme derrière l'empire qui traque toujours son parc. L'histoire est bien sûr un peu plus effrayante qu'on pourrait l'imaginer. Bien que le fantôme supposé être Walt n'ait fait aucun mal, on raconte que les membres de la distribution trouveraient toujours la lumière de son appartement de Main Street après chaque fermeture. Après qu'un membre de la distribution ait déclaré entendre une voix dire « Je suis toujours là », ils ont décidé de laisser son appartement vacant, éclairé en permanence à la mémoire de Walt et d'apaiser son esprit persistant. En numéro 2, nous avons le Dolly's Jeep. Dans les années 1980, une femme chevauchant la célèbre montagne russe du Servine Dolly Young a été éjectée de son bel bobsleigh et tuée par un bobsleigh. Qu'elle se soit ou non délibérément désossée ou que la ceinture ne fonctionnait pas n'a jamais été résolu au cours des enquêtes. Mais à ce jour, les membres de la distribution qui participent à la course affirment que des histoires de fantômes persistent pendant les randonnées, sont vraies. Quelques-uns ont signalé des bruits étranges lors de leur promenade nocturne dans la piste de course après la fermeture, et certains refusent même de se rendre près de cette zone de la course. En numéro 3, nous avons le garçon qui pleure au manoir hanté. Celui-ci ne devrait vraiment pas être une surprise. Si quelque chose dans le parc doit être hanté, il s'agira probablement de l'attraction fantôme du parc, non? Le Haunted Mansion, situé dans le parc de Californie et de Floride, a attiré des clients qui souhaitent laisser les membres de leur famille se reposer dans les couloirs sinueux de la promenade. La chute de cendres dans le manoir est un phénomène constant et une des membres de la distribution est dissuadée depuis des décennies. Une femme a jeté les cendres de son fils il y a bien longtemps et son fantôme pleure souvent à la sortie du manège. Beaucoup ont également prétendu voir le même garçon lors de la promenade de Pirates des Caraïbes. En numéro 4, nous avons la femme en blanc. Peu importe où vous allez dans le monde, il semble qu'il y ait toujours une femme en blanc prête à vous donner une crise cardiaque précoce, non? Eh bien, celui qui s'attarde à Disneyland semble plutôt bienveillant selon ceux qui ont prétendu la voir. L'histoire de la plus répandue
qui lui est associée et qu'elle est souvent aperçue autour de Main Street et guide les enfants perdus dans le parc jusqu'au service d'hôtes afin qu'ils retrouvent leurs parents. Dans l'ensemble, elle semble être un fantôme très utile. En numéro 5, nous avons le fantôme dans les rivières d'Amérique. Aussi belle que soit la dame en blanc, cette histoire revient au côté plus piquant des choses. Bien que le fantôme lui-même ne soit pas vraiment effrayant, l'histoire qui s'en vient derrière elle vient tout droit d'un groupe d'écrivains des années 80 mis en place. On raconte que deux garçons sont restés dans le parc après les heures normales de travail et ont décidé de se baigner dans l'étang qui séparait l'île de Tom Sawyer du parc principal. Le garçon plus âgé s'est noyé lors d'une baignade nocturne. Depuis lors, beaucoup ont prétendu voir des ondulations inexpliquées et des éclaboussures dans l'eau tard dans la nuit. En numéro 6, nous avons le monorail fantôme. Les histoires de tragédie frappant les monorails dans le parc sont malheureusement nombreuses. C'est d'autant plus qu'il s'agissait d'un mauvais jugement d'un garçon sur le point de terminer ses études secondaires. Il a tenté de se faufiler dans le parc une nuit en courant le long de la piste de monorail. Lorsqu'il a été aperçu par la sécurité, il a commencé à courir et a été tué lorsqu'un monorail l'a frappé. Le personnel et les visiteurs ont aperçu son fantôme parfois, courant le long de la piste du monorail. En numéro 7, nous avons l'espace montagne de Monsieur Onway. Ceci est un autre fantôme qui est prétendu être les restes spirituels d'un invité décédé lors d'une promenade en voiture. Cette fois avec un peu d'ironie sombre pour le nom de Monsieur Onway. Et le nom donné au fantôme qui, soi-disant, attrape les passagers seuls avant de disparaître avant la fin du trajet. Le nom, bien sûr, vient de son voyage aller-retour fatal dans les années 70 ou 80, selon les personnes que vous demandez. En numéro 8, nous avons attaque cardiaque de la maison hantée. Selon une rumeur de longue date, Disney cache de nombreux réels décès dans le parc pour assurer de bonnes relations publiques. Et cette histoire est censée être l'une des nombreuses qu'ils ont cachées au fil des ans. Selon des rumeurs, un homme était tellement effrayé par le trajet qu'il a subi il était tellement effrayé du trajet qu'il a subi qu'il a fait une crise cardiaque et est décédé avant la fin du trajet, ce qui aurait fait de lui un résident permanent des halls hantés. En numéro 9, nous avons les restes humains dans le manoir hanté. Celui-ci a déjà été abordé. Et si rien d'autre sur cette liste n'est véritablement enraciné, vous pouvez être assuré que celui-ci, c'est comme nous l'avons mentionné avec le garçon qui pleure. Les gens ont pris l'habitude de répandre des restes incinérés d'êtres chers à travers le sentier du manoir hanté afin de donner à la promenade son millième fantôme infâme. Les membres de la distribution, décourageant ce comportement, se sont souvent obligés de tout nettoyer, mais cela n'a pas empêché les gens, au cours des décennies, d'y laisser tomber les restes de leurs êtres chers disparus. Et en numéro 10, nous avons le crâne de Pirates des Caraïbes. À la fin des Pirates des Caraïbes, un squelette allongé sur un lit vous fait ses adieux. Il s'avère que le crâne utilisé dans l'affichage est en réalité un véritable reste humain. L'identité du crâne n'a jamais été rendue publique, mais c'est une petite friandise pour la prochaine fois. Donc voilà, voici les 10 histoires du fameux parc
de Disneyland. Donc j'espère que ces histoires ne vous dissuaderont pas de quand même aller voir ce parc et de vous amuser quand même. Mais voilà, c'était une petite part obscure que je voulais vous raconter du parc de Disneyland. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!